Alors, je vais commencer dans une écriture, on peut aller dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 1. Nombre au chapitre 1 et on va lire au verset 5. Bon, c'est pour remonter un peu plus haut, hein. C'est pas pour qu'on retienne tous les noms des tribus, etc. Mais c'est pour remonter un peu plus haut, pour comprendre le contexte. On va lire à partir du verset 5. Voici les noms des hommes qui se tiendront. Donc au verset 5, il dit « Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelémuel, fils de Tsurishadai. Pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Isaacar, Nethanil, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Élon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amiud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Paguel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Donc si vous lisez un petit peu là juste avant, Nombre, en fait, le livre de Nombre, en fait, ça vient de Nombre. C'est quand ils ont fait le dénombrement après la sortie d'Égypte. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de généalogies, beaucoup de noms qui sont donnés avec des nombres. Hein, d'ailleurs, un nombre exact d'hommes, sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants, etc. Mais verset 16. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. Amen. Donc ici, ce que je veux vous montrer, c'est que il y a des mots qu'on donne aujourd'hui, des noms, et qu'on définit ces noms-là, mais je crois qu'il y a une confusion, et les Saintes Écritures vont nous montrer qu'est-ce que signifie le mot assemblée, et aussi le mot église, avec un grand E. Et ici, on le voit dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, quand ils étaient convoqués, hein, là je relis verset 16, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée. Mais si vous regardez bien dans les Saintes Écritures, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas encore le temple de Salomon. Ils avaient juste le tabernacle, hein, qu'on voit dans Exode avec Moïse, Betsalel, là ils avaient construit le tabernacle, et quand la nuée partait, ils partaient avec, ils devaient après la redresser dans les endroits où la nuée s'arrêtait, où la colonne de feu s'arrêtait, et il y avait le tabernacle qui était là au milieu, mais eux étaient rangés par tribu, hein. Bon, ça aussi, si le Seigneur permet, on pourra voir ça, hein, avec des bannières, avec, je crois que c'était trois tribus de chaque côté, parce qu'ils sont 12, et on peut le voir que quand on parle de l'assemblée, là-bas déjà dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'un lieu. On parle d'un groupe d'hommes qui sont assemblés. Donc là, dans Nombre au chapitre 1, verset 16, c'est ce qu'on voit. Ici, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée. Donc ici, on voit bien que le mot assemblée, ce n'est pas un lieu. En fait, c'est un regroupement d'hommes et de femmes.
C'est ça une assemblée. Comme aujourd'hui on peut voir, bon, c'est les hommes qui ont donné le nom, même à Paris, on appelle ça l'Assemblée nationale. Maintenant, ça porte un nom de bâtiment. Mais en fait, ce sont les personnes dedans. Si les personnes dedans s'assemblent pas, il n'y a pas d'assemblée générale. Oui, le nom est écrit sur le panneau. Mais l'assemblée, c'est quand des hommes se rassemblent dans un endroit. Mais là, on le voit, l'endroit, c'était dehors. Quand vous lisez les Saintes Écritures, ils campaient dehors. C'est ce peuple-là, le peuple d'Israël. Quand ils étaient convoqués, même à la tente d'assignation, ils étaient assemblés devant le Seigneur, hein, ou devant le tabernacle. Donc là, on voit bien que le mot assemblée, ça veut dire c'est un groupe de personnes qui sont réunies quelque part. Peu importe l'endroit, ils sont assemblés. Je vais vous montrer toutes ces choses encore pour revoir tout cela. Regardez, je vais reprendre ici. Si on va dans le livre de Actes, regardez, dans le livre de Actes, Actes au chapitre 7, 6. On va voir ça ici. Oui. Attendez. Hein. Bon, on va lire ça. Regardez, donc Acte 6 au verset 1. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, donc apôtres, les 12 convoquèrent la multitude des disciples, ils convoquèrent, voyez encore, comme là-bas, ils convoquèrent l'assemblée. Donc les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à qui? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, celui qui descendit d'ailleurs avec l'eunuque éthiopien, c'est lui, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Donc ici, au verset 5, je relis. Donc, on le voit le contexte, il y a eu des problèmes entre les hellénistes. Donc les hellénistes, ce sont les Grecs, et les Hébreux, c'est les Juifs. Et il y avait des problèmes dans la distribution qui se faisait chaque jour pour leurs veuves. Et les apôtres commençaient... Ils voyaient que ces problèmes-là, ils pouvaient pas faire en sorte de pouvoir gérer en même temps la parole et en même temps la prière et en même temps servir aux tables. Donc le Saint-Esprit a agi. C'est le Saint-Esprit qui coordonne toutes choses. Le chef, le Seigneur Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, a agi à travers Pierre pour mettre de l'ordre. Il dit maintenant, vous, l'assemblée, vous, frères et sœurs, frères, de pouvoir choisir parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre, il a mis de l'ordre là, c'est l'Esprit qui a agi là-bas au commencement, et au verset 5, il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Vous voyez, donc, là encore une fois, on l'a vu dans l'Ancien Testament, là-bas que le peuple, quand il se réunissait, c'est ce qu'on appelle l'assemblée. Je veux dire, c'est un nombre, c'est sur des individus qui sont réunis.
C'est ça une assemblée. Et là, on le voit encore, cette proposition plut à toute l'assemblée. Donc, en d'autres termes, à toute l'Église. Ouais. Donc, l'assemblée, ce n'est pas un lieu. Un lieu, c'est un lieu de culte, c'est un lieu où l'assemblée se réunit. Que ce soit dans les maisons, publiquement dehors, dans les caves, dans les caves, ou dans les greniers, ou dans une chambre haute, ou dans un temple, ou quoi que ce soit. Mais l'assemblée, l'Église, l'assemblée et Église, c'est la même chose. C'est un groupe de personnes qui est en Christ et qui se réunit dans un lieu quelconque. C'est ça une assemblée. C'est un groupe d'individus qui est assemblé quelque part. Bon, je vais continuer. Regardez ici, toujours dans Actes, je vais continuer là sur ce chemin-là. Regardez, si on va dans Actes au chapitre 11, Actes au chapitre 11 et le verset 25. Bon, je vais monter un peu plus haut. Regardez. Ici... Bon, je vais lire à partir du verset 19. Regardez. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Écoutez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Amen. Donc, ici je relis, pendant toute une année, donc Barnabas, Saul, et les autres aussi, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ça veut dire à chaque fois que les membres du corps de Christ se réunissaient dans un endroit ou dans un autre, eux participaient à ça. C'est ça qu'il dit, Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Mais là, il ne parle pas des bâtiments. Que Dieu nous aide à regarder la parole, comment elle est claire. Ici, il dit, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc là, on a vu une assemblée. Quand les apôtres ont convoqué l'assemblée, ils ont convoqué des hommes et des femmes pour pouvoir, là, avec les diacres. Donc là, quand il dit, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ça veut dire dans tous les lieux où ce corps-là s'assemblait dans les différents endroits, eux aussi participaient à ça. Ouais, c'est ça une assemblée. C'est quand des enfants de Dieu se réunissent ensemble, s'assemblent ensemble quelque part. Mais le mot assemblée ne peut pas être donné pour un lieu. Un lieu n'est pas un regroupement. Non, un lieu, c'est un lieu de culte, un lieu de prière. Mais quand on parle de assemblée dans les Saintes Écritures, ce n'est pas un bâtiment.
Non, c'est un groupe de personnes qui se réunit quelque part. C'est ça une assemblée. Parce que parfois, ils pouvaient avoir certainement des réunions de prière dehors. Alors, est-ce que si Paul voyait des gens prier dehors, pouvoir s'assembler dehors, ou dans une maison, est-ce qu'ils n'allaient pas pour autant aux assemblées de l'église? Bien sûr, ils étaient assemblés, c'était l'église qui était assemblée quelque part. Regardez, je vais continuer à regarder. Que Dieu nous aide à comprendre, hein, parce que aujourd'hui, malheureusement, un peu partout, les hommes ont construit des bâtiments, ils ont fait des bâtiments, temple ceci, temple cela, église ceci, église cela, et on comprend pas le sens, on comprend pas qu'est-ce que Dieu veut, et les gens deviennent esclaves des hommes, les hommes doivent obéir aux hommes, même s'ils sont en dehors des Saintes Écritures, un peu partout. Mais il faut comprendre c'est quoi une assemblée, et surtout c'est quoi le corps de Christ, c'est quoi l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre toutes ces choses-là. Regardez, hein, je vais continuer. Alors, regardez, on peut aller dans Actes au chapitre 20. Non. Déjà ici, attendez. Hein. On peut aller déjà dans Actes au chapitre 14. Regardez, Actes au chapitre 14. Actes au chapitre 14, verset 19. C'est pour monter un peu plus haut, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc si vous lisez un peu plus haut, ce sont les villes qu'ils avaient déjà évangélisées, enseigné, établi la parole du Seigneur. Les gens étaient convertis déjà dans ces villes-là, mais ils sont retournés. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Vous voyez, on a besoin, le Seigneur a besoin de notre esprit, hein, ça on a déjà parlé ensemble, hein. Il veut pas que notre esprit soit mort, non, un esprit très vivant pour pouvoir le servir. Il dit, ayez non de la paresse, hein, mais ayez du zèle, hein. Il dit, servez le Seigneur. Donc, le Seigneur, il veut que puissions avoir un esprit clair, un esprit zélé, hein, pour lui, pour pouvoir le servir. Et c'est ce qu'il dit au verset 22. Donc, ils sont retournés, et il dit quoi? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils désignèrent ou ils firent nommer, tout dépend des traductions, ils firent nommer des anciens dans chaque église. On va le revoir ensemble. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc, dans chaque ville, de là où ils sont passés, dans chaque ville, il y avait un corps. À Lystre, il y avait un corps, le corps de Christ, il y avait une église à Icône et à Antioche, et à d'autres villes. Chaque fois, il y avait un corps, qu'on appelle l'église, une partie du corps entier de Christ, de l'église en général, mais il y avait une partie du corps de Christ qui était là, qu'on appelle aussi l'église. C'est le corps de Christ, l'église. Et il dit, ils firent nommer ou ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc, dans chaque assemblée, là où il y avait un corps, c'était sur le troupeau. C'est pas dans un endroit. On va le voir aussi. Les anciens ne sont pas établis dans un bâtiment. Non. Les anciens sont établis sur un troupeau. Ils sont établis sur un corps, ou une partie en tout cas du corps général.
ce qu'on appelle l'église locale avec un grand E, l'église locale. Donc cette partie du corps qui a assemblé là-bas dans les maisons publiquement ou dans les endroits que Dieu peut donner, mais c'est pas l'endroit qui importe. C'est le fait que Dieu a donné une autorité, a donné une charge d'anciens, d'évêques, pour pouvoir faire paître le troupeau, peu importe où ils sont. Si ce sont dans les maisons, si ce sont publiquement, ou peu importe les lieux où ils se réunissent, ce n'est pas dans un lieu que le Seigneur établit un ancien, un berger local, mais c'est sur un troupeau. Voilà. Donc, regardez, je continue encore ici. Verset 23, il dit « Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Amen. Regardez, verset 26, je continue, verset 26. « De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. » Donc dans Acte 14, et maintenant le verset 27. « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. » Vous voyez, donc dans l'Ancien Testament, on le voit, là avec Israël, Moïse et Aaron ont convoqué l'assemblée. Donc l'assemblée, ce sont des hommes et des femmes, hein, mais là à l'époque, il n'y avait pas de lieu. Donc on voit bien que le mot assemblée, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un endroit physique, mais ce sont des personnes qui sont réunies. Là, à l'époque, c'était devant le Seigneur. Mais là, ici, il dit bien, en verset 27, « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. » Donc là, ici, on le voit aussi que assemblée ou Église, c'est la même chose. Ce sont des individus, hommes ou femmes, hein, ou jeunes hommes, jeunes femmes, hein, qui ont cru dans le Seigneur, qui font partie du corps de Christ. Ce que vous imaginez, là, l'apôtre Paul, il arrive et il convoque l'église et le bâtiment. Il peut parler au bâtiment toute sa vie, le bâtiment, il répondra jamais. Donc on voit que l'église, avec un grand E, là, l'église, ce sont des individus, hein, qui ont cru dans le Seigneur Jésus, qui font partie du corps de Christ. Donc ici, je continue, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Amen. Regardez, je continue encore ici. Acte 15. Regardez dans Acte 15. Ici, Acte 15. Vous savez, les actes, hein, si vous voulez la vérité de comment l'Église a commencé. Le début de l'Église, comment ça a commencé. Tout ce qui s'est passé, il faut lire les actes. Tout démarre de là et tout s'est formé par là. Paul a prêché à différents endroits avec Timothée, Barnabas, tous les autres là qui ont prêché aussi le Seigneur Jésus avec des ministères, avec des dons, etc. Tout la suite après Philippiens. On peut le voir dans les actes, c'est une ville dans laquelle Paul est passé, qu'on appelle la ville de Philippe. Éphésiens aussi, on va le voir, c'est la ville d'Éphèse. Donc tout démarre dans les actes. Donc si on veut la vérité sur qu'est-ce que l'Église, d'où ça a commencé, qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu voit la chose pour l'Église? Il faut lire les actes des apôtres et on aura l'origine. Hein? Donc, acte 15, regardez qu'est-ce qu'il dit dans acte 15. Verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Donc à Jérusalem, je répète, il y avait une église, il y avait un corps là. Mais dans d'autres endroits en Judée, dans les différentes villes autour de Jérusalem, il y avait aussi des assemblées, ou différentes assemblées de l'Église. Hein? Mais là, ici, il dit, et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie.
Voyez, si l'église sera un bâtiment, je vois mal le bâtiment accompagner Paul et Barnabas. Hein, regardez, après avoir été accompagnés par l'église. Donc là où nous sommes, si nous sommes réellement dans le corps de Christ, peu importe qui est dans le corps de Christ aujourd'hui, là, actuellement sur la terre, même s'il est dans sa maison, dans une cave, dans une chambre haute, il est l'église. Il est une partie de l'église que le Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon église. C'est évident que le Seigneur n'a pas vu un grand bâtiment où il est écrit au-dessus Église de Jésus-Christ et que tout le monde rentre dedans. Ce serait trop petit pour pouvoir mettre tous les enfants de Dieu de la terre dedans. Mais quand il dit je bâtirai mon église, il a vu des individus dans lesquels il peut se révéler, dans lequel il peut habiter en esprit. C'est ça l'église. Et là on le voit l'église ici à accompagner. Regardez, je continue. Après avoir été accompagné par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Pas seulement les apôtres et les anciens, mais l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement les apôtres et les anciens qui étaient importants, non, le corps. Les autres aussi qui sont aussi dans le corps baptisés du Saint-Esprit. Il n'y avait pas que les apôtres et les anciens qui étaient baptisés du Saint-Esprit quand même. Ouais, c'est pour ça que la Bible elle est claire. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Amen. Je continue, regardez ici, qu'est-ce qu'il dit dans Acte 20. Attendez, non, je vais d'abord commencer un peu plus tôt. Oui, Acte 19. Acte au chapitre 19. Que Dieu nous aide, les amis. Que Dieu nous aide. Regarde, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il n'a pas dit arriva au temple de Dieu, le bâtiment dans Éphèse. C'est pas ça qu'il est écrit. Regardez bien les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc Paul, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Il n'est pas dit qu'il est rentré dans un bâtiment. Il n'est pas dit qu'il est rentré dans un bâtiment qu'on nomme église. Non, il n'est pas dit ça. Il a rencontré quelques disciples. Où, on ne sait pas. Peu importe le lieu, ce n'est pas ça qui est important. C'est la question qu'il a posée qui était importante. Regardez qu'est-ce que Paul a posé comme question. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Alors, est-ce qu'il est écrit qu'il est entré dans un bâtiment et que dans le bâtiment, il y avait un baptistère? Est-ce qu'il écrit ça? Il n'est pas écrit ça. Il a rencontré des disciples à Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Là, ils ont entendu Paul leur dire, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est pas dans quel bâtiment vous êtes ou dans quelle foi vous êtes. Non, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu dire. Il dit, mais de quel baptême? De Jean.
Oui, mais Jean a dit de croire en celui qui venait après lui, Jésus. Alors il dit, regardez, au verset 5, « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. » Oui, c'est pas grand-chose, 12 hommes. C'est pas une grande assemblée d'hommes ou de femmes. C'était 12 disciples, environ. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, des disciples du Seigneur là-bas qu'il a rencontrés. Vous voyez? Je continue, regardez. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Je répète. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc là, je répète, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc là, il est entré dans la synagogue, mais ils n'ont pas cru. Donc il a pris les disciples et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis là-bas dans une école d'un nommé Tyrannus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alors, est-ce qu'une école d'un nommé Tyrannus, est-ce que c'est ça l'église? Est-ce que c'est ça l'assemblée? Non, c'est un lieu dans lequel l'église s'est réunie avec l'apôtre Paul pour pouvoir entendre la parole du Seigneur. C'est ça qui était important, c'est qu'ils entendent la parole du Seigneur et que cette parole rentre en eux et que ça fasse d'eux le corps de Christ et dans ce corps-là, dans lequel Dieu peut habiter. Peu importe l'endroit. C'est pas ça qui est important. C'est pas écrit église ceci, église cela, qui fait que Dieu est là. Non, 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 non. Dieu, il est là quand sa parole est là. Peu importe l'endroit. Si la vérité est prêchée, le Saint-Esprit est là et il agit. Mais le but, même si des gens se réunissent un peu partout, maison, publiquement, dans des temples ou dans n'importe quel bâtiment, qu'on nomme ou qu'on nomme pas, mais quand on nomme déjà un bâtiment, ce n'est déjà pas la volonté de Dieu. Église évangélique, église baptiste, église presbytérienne, luthérienne, etc. Dès que tu dis église pentecôtiste, etc., est-ce que c'est ça que Dieu a demandé? C'est pas ça que Dieu a demandé. C'est pas ça que Dieu a demandé. Non, non, c'est pas ça. Le but, c'est que toi, tu sois l'église. C'est pas qu'il y a un nom là écrit dessus. C'est ça la question que Paul est venu poser. Il a pas dit dans quelle assemblée, dans quelle église vous êtes. Non, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous l'église? C'est ça qu'il a posé comme question. Êtes-vous dans le corps, baptisé du Saint-Esprit? C'est ça le but principal. Pourquoi la parole est prêchée? Et là, pendant 2 ans, l'apôtre Paul, Paul a enseigné chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Voyez? Mais aujourd'hui, les lieux que l'homme, pas tous, mais que certains hommes dans le monde entier nomment église, les gens ils vont là-bas pour le spectacle, ils vont là-bas pour les danses, ils vont là-bas pour la mélodie parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est très très bien.
Mais c'est pas ça la plus importante. Mais est-ce que la parole, est-ce que l'évangile qui est prêché, est-ce que c'est l'évangile que Pierre, Paul, Jacques a prêché? Parce qu'il y en a qu'un seul qui sauve. Est-ce que c'est l'évangile de Dieu? Est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché? Parce que le but, c'est pas que toi, oui, c'est bien. Les gens vont et ils repartent, les gens vont et ils repartent. Mais est-ce que moi, je suis dans le corps de Christ et est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Pour que n'importe où je sois en mouvement avec mon Dieu et que je sois un témoin partout. Pas seulement un témoin à l'église et je montre une bonne facette. Hein. Je parle humainement parlant. Hein. Quand je dis l'église, c'est ce que les gens disent, je vais à l'église. Je vais à l'église là-bas, l'église là-bas. Voyez? Mais quand les gens rentrent dans les lieux où les gens sont assemblés, les gens y rentrent, ils sortent, les gens y rentrent, ils sortent. Mais est-ce que la vie est changée? Vous voyez, c'est ça que le Seigneur veut. Peu importe l'endroit, on va le voir là ensemble, je vais vous montrer que Paul a prêché même dans une maison. Les gens venaient le voir dans sa maison qu'il avait louée. Les gens venaient. Parce que le but, c'était pas l'endroit, premièrement. Non, le but, c'était la parole qui était prêchée, et cette parole devait agir pour pouvoir les sauver. Il n'a pas dit celui qui sera dans un bâtiment qu'on nomme église, qui met son nom quelque part, qui adhère à un mouvement, qui adhère à une église pentecôtiste, baptiste, presbytérien, etc., qui est sauvé. C'est pas ça. Celui qui croira à quoi? À la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, le but, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas d'appartenir à un groupe, appartenir à une église, que les gens disent église un tel ou un tel, avec tel ou tel homme qui en est le chef. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que le Seigneur Jésus est mon berger? Est-ce que je suis rentré dans la porte? Est-ce que je suis rentré par la porte? Est-ce que je suis un membre de son corps? Est-ce que j'ai reçu son esprit par la foi en lui? C'est ça qui est important. Après les lieux, le Seigneur s'en charge. Regardez, là, vous le voyez bien, il y avait une synagogue, là-dedans ils n'ont pas cru. Il a pris les disciples, il est parti dans un autre lieu, dans une école. Certainement que cet homme avait donné ce lieu-là à disposition pour que la parole soit prêchée. Mais là-bas, ça me dit, là c'est la maison de Dieu. Là c'est le bâtiment, c'est la maison de Dieu. Non, non, c'est la maison de Dieu qui était réunie dans l'école. Ce n'est pas la même chose. C'est pas que là l'école devenait la maison de Dieu. Non, c'est la maison de Dieu que nous sommes. Nous sommes la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en nous, si nous sommes en Christ, ayant reçu le Saint-Esprit. Là, l'Église, c'est la maison de Dieu, là, Paul était une partie du corps avec les autres disciples qui avaient cru, qui avaient reçu le Saint-Esprit par imposition des mains, là-bas à Éphèse. Et eux, là-bas, la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, était assemblée dans une école. Voyez, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont entendre, vous voyez, il y a une grande confusion. Que le Seigneur enlève les barrières que les hommes dans le monde entier ont mis pour pouvoir comprendre c'est quoi l'église, c'est quoi une assemblée. Mais un lieu de culte, c'est un lieu de culte. Ou un lieu de prière, c'est un lieu de prière. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas dire qu'un lieu, c'est la maison de Dieu. À l'époque, le temple de Jérusalem, c'était la maison de Dieu, par contre. Mais aujourd'hui, en croyant en Christ, le Seigneur veut plus que nous allions à Jérusalem, là-bas au temple. Mais il veut que nous puissions l'adorer, ce Dieu-là, nous puissions l'adorer n'importe quel lieu, en esprit et en vérité. Amen. Bon, je continue. Regardez dans Actes au chapitre 20. Regardez, Actes au chapitre 20. Je remercie le Seigneur parce que c'est un sujet qui était dans mon cœur et je crois que le Seigneur, à travers sa parole, il veut vraiment nous éclairer ou éclairer tous ceux qui vont entendre. Regardez, Actes 20, le verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Ah, vous voyez, Philippe, la ville. Épître aux Philippiens. Donc c'est la ville. Les Philippiens, c'est comme aujourd'hui les Valenciennois, ou alors je sais pas comment on dit, à Boussu, ou ailleurs, ou à Mons. Quand on dit Épître aux Philippiens, ça veut dire on parle des habitants de Philippe. Donc les frères et sœurs qui font partie de la ville de Philippe. C'est ça, Épître aux Philippiens, Épître aux Éphésiens. Donc on parle des habitants de la ville de Philippe, mais surtout les frères et sœurs qui font partie de la ville d'Éphèse ou alors Colossiens, etc. Bon, je continue. Regardez.
Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voyez, c'était sérieux. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Vous voyez, l'assemblée, l'église, où elle était là? Dans un temple? Non, dans une chambre haute. C'était pas une chambre haute où il a mis une pancarte, ici l'église. Non. C'est pas ça qu'il est écrit, hein, mes amis. Ici, au verset 8, il dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Donc, ils étaient assemblés dans une chambre haute, il y avait beaucoup de lampes. Verset 9, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, vous voyez, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Vous voyez, Paul a réuni les disciples. Hein, les disciples étaient assemblés dans cette chambre haute-là. C'était l'endroit que le Seigneur avait pourvu pour que Paul puisse parler là de tout son discours là, jusqu'à minuit et puis pour finir après jusqu'au lever du jour. Vous voyez, c'était un endroit, simplement un endroit dans lequel ils étaient assemblés. Mais la chambre haute n'est pas devenue une assemblée. Vous voyez, je suis pas contre le fait qu'il y ait un bâtiment, gloire à Dieu, mais que quand un bâtiment devient quelque chose qui est fermé, il dit c'est mon église, c'est mon bâtiment, c'est là où c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. Non, Dieu n'habite pas un bâtiment. Regardez, je vais vous montrer après. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Peu importe si tu le oins, tu le consacres, tu mets de l'huile partout, même du sang ou tout ce que tu veux, tu mets de l'huile partout, tout le monde, tous les prédicateurs de la terre prient pour ce bâtiment, pour que Dieu habite ici, c'est très bien. Mais si le prédicateur dit du mensonge, on peut prier, tout le monde peut prier pour un bâtiment, mais si ce qui est dit, c'est le mensonge, est-ce que le Saint-Esprit va venir? Mais lui, il va quand même pas dormir là, il va quand même pas sommeiller là dans le bâtiment en attendant quoi? Mais qu'est-ce qui fait que Dieu est là quelque part? C'est quand des membres du corps de Christ, baptisés du Saint-Esprit, qui amènent la flamme du Saint-Esprit quelque part, 2 ou 3, là où, il n'a pas dit dans un bâtiment qu'on nomme église, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il a dit quoi? Je suis au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que c'est nous qui amenons la présence de Dieu. C'est pas le fait que les gens ont consacré un endroit que Dieu habite là. Et Dieu va quand même pas habiter là. Et pourquoi? Le but, c'est que Dieu habite en toi et que la parole soit prêchée. Mais même si on a consacré un lieu quelque part, que des prédicateurs, déjà des années auparavant, ils ont consacré ce lieu-là parce que, et c'est l'œuvre de Dieu et Dieu est là dans ce bâtiment et Dieu va toujours agir. Mais Dieu n'agit pas dans un bâtiment, il agit à travers des hommes. Il agit à travers sa parole. Donc même si on consacre un lieu avec de l'huile, avec tous les prédicateurs du monde, sous l'onction du Saint-Esprit, pour que Dieu habite là. Mais si ce qui est dit, ce n'est pas la parole de vérité à travers les gens, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Mais ce que Dieu veut, c'est que dans n'importe quel lieu, si la parole est prêchée, cette parole, elle est ointe. Et c'est cette parole qui va te oindre, c'est cette parole qui va te baptiser du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur renverse nos raisonnements, que le Seigneur renverse tout ce que nous avons appris
Parce que la ruse des hommes, la tromperie des hommes, elle est partout aujourd'hui et beaucoup sont aveuglés, beaucoup savent et ne veulent pas accepter aussi. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre. Hein? Moi aujourd'hui, je peux prier pour que ma maison soit bénie. Mais ce qui fait que Dieu est là dans un lieu, je prie bien sûr pour que Dieu bénisse mes enfants, soit avec mes enfants. Mais Dieu va quand même pas habiter dans une maison. Non, Dieu veut habiter en nous. Il veut habiter dans son corps, hein, le temple du Saint-Esprit qui est nous. Je continue, acte 20. Regardez, acte 20. Hein, regardez, donc là on le voit bien, hein, qu'ils étaient assemblés. Regardez, si le jeune homme fut ramené... Voilà. Maintenant au verset 17, regardez, acte 20 au verset 17. Cependant, de Milet, donc c'est une ville, hein, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, je vais vous le montrer après dans le livre d'Éphésiens. À Éphèse, il y avait une église, ça veut dire un corps. Hein, des enfants de Dieu qui se réunissaient, peu importe où, les maisons, publiquement, il y avait un corps, hein, là-bas à Éphèse. Et lui a appelé les anciens de l'église. Il n'a pas appelé seulement le pasteur, il n'a pas appelé le pasteur, mais il a appelé les anciens de l'église locale. Il n'a pas appelé les anciens de toutes les églises qui étaient à Éphèse. Non, à Éphèse, il y avait un corps. Il n'y a pas plusieurs corps avec plusieurs bâtiments, comme aujourd'hui on voit. Bon, ici en France, on est un peu épargné, mais il y a d'autres pays, sur une même rue, il y a plusieurs assemblées. Vous voyez? Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Hein, que les gens mettent des barrières, etc. Non, 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 non. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses. Regardez. Donc, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner, où ça? Publiquement, et où? Et dans les maisons. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des bâtiments là-bas à l'époque? On appelait grand temple, tabernacle, un tel, église, un tel. Est-ce qu'il y avait tout ça là-bas à l'époque? Mais parce qu'il n'y a pas de bâtiment, alors l'église ne peut pas se réunir. Que Dieu vraiment nous vienne en aide, qu'il nous fasse grâce. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Je relis le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous voyez? Donc Paul a appelé les anciens, mais il explique qu'il a prêché et enseigné publiquement, donc dehors et dans les maisons. Donc peu importe s'il y avait un banc ou des troncs d'arbres, quelque part sur un arbre, ou quelque part sur une plaine, ou quelque part près d'un lac, ou quelque part, comme le Seigneur Jésus, il a prêché dehors. Hein. Mais est-ce que c'était l'endroit qui importait? Lui, il n'avait même pas un endroit où dormir, le Seigneur Jésus. Mais ce qui importait, c'est que la parole, comme avec la parole, là, avec la parabole du semeur, le Seigneur a semé dehors. Hein. Souvent, quand il prêchait sur la montagne, c'était dehors, il a prêché, mais le but, c'était pas sur la montagne. C'est pas que les gens adorent la montagne. Non, c'est pas ça. C'est que les gens entendent le sermon sur la montagne et que la parole rentre en eux, qu'ils soient enseignés et qu'ils deviennent des disciples. Que Dieu nous vienne en aide. Regardez qu'est-ce qu'il dit, hein. Donc, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, Paul a prêché dans les maisons là-bas des anciens. Dans leur maison, il a prêché et enseigné. Il les a prêchés et enseignés. Mais certainement aussi d'autres, on va le voir aussi ensemble, certainement aussi d'autres personnes étaient réunies dans les maisons. L'église était dans les maisons. Ils se réunissaient dans les maisons. Et si après, le Seigneur permettait qu'il y ait un bâtiment, le bâtiment ne devenait jamais une idolâtrie. Le bâtiment ne devenait jamais un lieu où les gens disent c'est mon église. C'est bien, c'est ton église, mais est-ce que toi tu es l'église? C'est ça la bonne question à se poser.
C'est pas c'est mon église, c'est moi, c'est mon église à moi. Non, non. Est-ce que toi, tu es l'église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es une partie de son corps? C'est ça la question. Allez, je continue. Donc là, il dit, je vous ai prêché et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, et je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Voyez, donc là je prends le contexte. Paul appelle, il était à Milet. Vous pourrez les voir sur la carte là-bas en Israël. Milet, c'était une ville, je crois, qui était au sud d'Éphèse. Donc de là où il était, il a fait venir les anciens pour les amener là où il était. Mais est-ce qu'il est écrit que Paul avait une assemblée? Que Paul avait un grand bâtiment pour pouvoir les accueillir? Non. Peu importe le lieu, il les a assemblés pour qu'ils puissent entendre de leur bouche, pour qu'ils puissent entendre de sa bouche ce qu'il voulait leur dire avant de pouvoir les laisser. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc ça veut dire surveillant. Pour faire quoi? Pour paître l'église de qui? Oh. Que Dieu nous fasse grâce. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Je relis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ça veut dire surveillant. Pour paître l'église de Dieu. Pas ton église à toi. Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Voyez, donc là, ici, on le voit, Paul appelle les anciens, il dit que ce sont des évêques, c'est-à-dire des surveillants, il dit prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise, c'est son église, et comment il s'est acquise? Par son propre sang. Il a racheté son corps. Il a racheté des individus par son sang pour devenir son corps, l'église du Dieu vivant. Et là, Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui les a établis sur le troupeau, pas dans un endroit quelconque. Donc là, ici, on le voit. Les anciens, les évêques, c'est ce qu'on appelle des bergers locaux, puisqu'ils font paître un troupeau. Donc ce sont eux les bergers. Et là-bas à Éphèse, il y avait des anciens en pluriel, il y avait des bergers. Et Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui les a établis sur le troupeau, pas dans un lieu. Quand tu es dans un lieu, tu es pasteur. Et comme maintenant, tu es en dehors, tu n'es plus pasteur ou berger. Mais le Seigneur ne t'a pas établi dans un endroit, dans un bâtiment. Il t'établit sur un troupeau. Ce n'est pas la même chose. Et ce troupeau-là ne t'appartient pas. C'est l'église du Dieu vivant. Donc, si quelqu'un est un ancien dans le monde entier, qui entend cette parole-là, ce n'est pas son église. Ce n'est pas ton église. C'est l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et toi, tu es juste là pour le surveiller. Tu n'as pas les pleins droits sur lui de faire ce que tu veux. Non. Tu dois le surveiller, le faire prêtre d'après la parole du Seigneur. Et là, on le voit que c'est le Saint-Esprit qui a établi. Et on l'a vu ensemble avec la prédication d'hier, que le Saint-Esprit établit les anciens comment?
c'est seulement s'il rentre dans les conditions, selon Timothée et même Tite, ou même Pierre, avec toutes les conditions là qui ont été données, mari d'une seule femme, irréprochable, tenant bien sa maison, sa femme aussi, la femme d'être fidèle, toutes ces choses-là, ce sont les conditions pour être ancien. Alors Tite, qui était envoyé avec l'apôtre Paul, etc., pour pouvoir mettre en règle toutes choses là-bas en Crète, c'est lui qui priait. Ça veut dire qu'il devait rentrer dans les conditions. Alors quand maintenant une personne prie qui a reçu un don, un ministère pour pouvoir établir un ancien, le Saint-Esprit t'établit si tu es en ordre avec la parole de Dieu. Mais tu peux prier, si les gens prient, « Oh, le Saint-Esprit vient, et maintenant je le consacre au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu deviens le pasteur, et maintenant tu deviens le berger local, etc. » C'est bien, mais le Saint-Esprit il viendra jamais. Il viendra pas parce que les gens le veulent. Le Saint-Esprit va t'établir si tu es conforme à sa parole. Lui, il s'en fiche du reste. Il s'en fiche de tes sentiments. Il s'en fiche de ce que les uns et les autres disent. C'est son église, ce n'est pas ton église. C'est son église. Il t'établit sur le corps. Il t'établit sur le troupeau local. Oh, que Dieu nous aide. S'il y en a qui entendent ça, mes chers frères et sœurs, mais plutôt les frères qui vont entendre ça un jour en ligne, mes frères là-bas, si vous entendez ça, que vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, que vous comprenez toutes ces choses-là, repentez-vous. Parce qu'il y aura un jour où le Seigneur, il va déchaîner. À un moment, le Seigneur, si on maltraite son troupeau, qu'on fait n'importe quoi avec son église, avec le corps de Christ, que le Seigneur nous aide. Il vaut mieux pas tomber entre les mains du Seigneur parce que c'est son église qu'il sait, qu'il a racheté avec son propre sang. Alors imaginez. Vous voyez, donc que le Seigneur nous aide. Je continue. Donc là, on voit bien les anciens qui sont appelés évêques ne sont pas établis dans un lieu. Qu'on nomme église, un bâtiment, là, je t'établis dans ce bâtiment-là. Non, 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 non. Quand le Saint-Esprit établit des anciens qu'on nomme aussi évêques surveillants, c'est sur un troupeau. Et là, c'était localement, c'était le troupeau qui était à Éphèse. Regardez, je vais vous montrer, regardez. Allons dans le livre des Éphésiens, épître aux Éphésiens, regardez. Que Dieu nous vienne en aide, les amis. Épître aux Éphésiens, regardez, au verset 1. Épître aux Éphésiens, chapitre 1 et le verset 1. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça aussi, on pourra voir aussi ensemble. Les ministères qui viennent du Seigneur, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, tout ça. À part le berger local et les diacres locaux, le reste, c'est le Seigneur qui établit dans le corps, que les hommes le veuillent ou le veulent pas. C'est le Seigneur qui a établi l'apôtre Paul dans le corps de Christ, pour le corps de Christ, comme Pierre, Jacques et Jean les apôtres. Ce n'est pas les hommes qui établissent ces gens-là. Non, c'est par la volonté de Dieu qu'ils ont été appelés à être. Il n'a pas dit qu'on devait l'appeler apôtre, mais il a été appelé à être apôtre. Ce n'est pas la même chose. Et ça, je vais encore vous le montrer pour bien que tous ceux qui entendent ou qui entendront, que cette parole pénètre. Les titres que les hommes se donnent aujourd'hui, c'est de l'absurdité. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que enfler la poitrine et ça fait que monter l'orgueil. Si Dieu t'a donné un ministère, si Dieu t'a donné une charge, il t'a pas demandé de te faire appeler par cette charge. Si Dieu t'a donné une charge d'apôtre, il t'a pas demandé de pouvoir te faire appeler apôtre, apôtre, apôtre. Si t'a donné une charge d'évangéliste, ou de docteur, de prophète, etc., ou de pasteur, un local, il t'a pas demandé qu'on te fasse appeler par ton titre. Parce que si Dieu t'a donné un ministère, ce n'est pas pour que tu puisses t'attribuer ce titre-là et que les gens t'élèvent. Non. C'est une charge que Dieu t'a donnée. Et le Seigneur, il dit, nous sommes tous frères. Ne vous faites pas appeler. Alors mes frères présents ou ceux qui vont entendre, si vous entendez ce message-là, que les gens vous appellent apôtres,
que les gens vous appellent prophète, que les gens vous appellent évangéliste, pasteur ou docteur, ou archibishop, bishop, révérend, évêque, tout ce qu'on veut là, arrêtez avec ça, vous êtes en dehors des Saintes Écritures. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Le Seigneur a ordonné dans Matthieu 23 pour vous disciples. Si vous êtes disciples et que vous entendez ça dans vos oreilles, que ça rentre, ne vous faites pas appeler rabbi, qui veut dire maître. Ne vous faites pas appeler directeur. Donc si vous entendez ça, que vous refusez ça, sachez que vous refusez la parole de Dieu. Mais si vous entendez ça et que les gens vous appellent pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, dites-leur, moi c'est frère un tel. Le Seigneur m'a donné une grâce de pouvoir avoir une fonction dans le corps de Christ, soit en apôtre, prophète, docteur, évangéliste ou pasteur, etc., avec des dons ou un don, mais ne m'appelez pas par un titre. Appelez-moi frère. Mais si j'ai une fonction de berger, si j'ai une fonction d'apôtre, ah ben, c'est le Seigneur qui a donné cette grâce-là, et c'est la grâce qui agit dans cette direction. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les titres qui est important. La grâce qui a agi sur l'apôtre Paul, c'est une grâce apostolique. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a dirigé Paul comme un apôtre. Mais le premier apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le premier prophète. Le Seigneur Jésus-Christ, il a joué tous les ministères. Il est apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Il a aussi joué le rôle de pasteur. Vous voyez? Donc, si le Seigneur a agi à travers Paul avec une grâce apostolique, c'est pour amener les gens à pouvoir croire au Seigneur et à établir les choses. Si le Seigneur a appelé des prophètes, c'est la grâce de Dieu qui a agi dans la manière d'un prophète. Et on peut le voir, sous la terre, le Seigneur Jésus, l'Esprit a agi en tant qu'apôtre, et puis en tant que prophète, et puis en tant que docteur, et puis en tant qu'évangéliste, et puis en tant que pasteur. Et à chaque fois, c'est la manière de l'Esprit de Dieu d'agir différemment, en lui, dans le Seigneur Jésus. Mais quand il est parti, il a fait des dons aux hommes. Et c'est la grâce qui agit différemment dans l'un et différemment dans l'autre. Mais nullement le Seigneur me demande, s'il m'a appelé à être apôtre, s'il m'a appelé à être prophète ou docteur, etc., de pouvoir prendre ce titre-là et de pouvoir m'en glorifier, et que les gens m'élèvent avec ce titre-là. Arrêtez avec ça. Si vous entendez ça, même en différé, arrêtez avec ces choses-là et arrêtez d'appeler les gens par des titres, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Le Seigneur interdit de faire ces choses-là. En tout cas pour les disciples. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on est disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons quand même obéir à sa parole quand même. À l'époque, il y avait des rabbins. Et aux disciples, il a dit, eux, ils aiment bien être appelés rabbins, rabbi. Rabbin, ça veut dire maître. C'est la racine de rabbi, maître. Il dit, eux, ils aiment bien être vus des gens, être dans la première place dans la synagogue, d'être vus des hommes. Mais pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, qui signifie maître. Pourquoi? Car un seul est votre maître, le Christ. Ça veut dire que quand tu prends maintenant ce titre-là, tu prends la place du Seigneur quand même. Oh, que Dieu nous aide, Seigneur Jésus. Tous les titres appartiennent au Seigneur, ça ne nous appartient pas à nous. Nous ne devons pas nous glorifier avec des titres. Les titres appartiennent au Seigneur. C'est à lui qu'appartient tous les titres, tout l'honneur et la gloire. Amen. Que le Seigneur nous aide. Regardez, Épître aux Éphésiens, chapitre 1 et le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez, donc l'épître là, ça a été adressé à des personnes, aux saints, pas seulement aux pasteurs, aux saints qui sont à Éphèse. Je dis aux pasteurs parce que c'est ça, pasteur partout, pasteur. Il y a que des pasteurs. Apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, ils sont plus là. Il y a que des pasteurs. Et ceux la tête de l'église. Que le Seigneur nous aide, mes amis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, je continue. Regardez.
Éphésiens chapitre 1 et le verset 22. Regardez. C'est ce qu'on a lu hier, hein, avec le chef de l'église. Éphésiens 1, verset 22. Il dit, donc Dieu, il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds du Seigneur Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'église, virgule. C'est qui l'église? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'église, avec un grand E là, l'église que le Seigneur bâtit, c'est son corps. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont reçu cette pierre angulaire qui est la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a bâti en eux pour qu'ils puissent être une habitation de Dieu en esprit. Regardez, je continue. Regardez. Éphésiens chapitre 2, regardez. Éphésiens chapitre 2 et le verset 19. Là, ce soir, c'est en train de casser tous les murs par la parole, mais si ça peut agir tantôt par-ci, tantôt par-là, gloire à Dieu, parce que les murs, là, ils sont épais. On a construit des murs épais, mais il faut que les murs tombent. Il faut que les murs cessent. Il faut arrêter avec toutes ces choses-là qui sont vraiment inutiles. Hein? Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors, est-ce que là, cette parole-là que Paul dit, est-ce qu'il a vu un bâtiment? Je vais dans la maison de Dieu. Mais non. La maison de Dieu, c'est nous. C'est nous la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, regardez, hein. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Ça veut dire qu'ils appartiennent à une même patrie. C'est quoi un concitoyen? C'est un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui fait partie d'une patrie, d'une nation. Hein? Concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Regardez, je continue, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire la première pierre qu'on pose pour construire. C'est ça la pierre d'angle. La première pierre qu'on pose pour avoir le niveau exact, pour pouvoir construire exactement comme Dieu le veut. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui le commencement de la foi. Hein? Il dit, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, il dit, en lui, donc en Jésus-Christ, tout l'édifice. Alors là, il parle d'un bâtiment? Non, il parle de nous. Nous sommes l'édifice de Dieu. En lui, tout l'édifice, bien coordonné. C'est qui coordonne? C'est qui coordonne? Dans une entreprise, c'est qui coordonne? C'est le chef d'entreprise, c'est le manager. Mais dans l'église, c'est qui coordonne? C'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin parmi nous, partout. C'est que le Saint-Esprit reprenne sa place. C'est que le Seigneur reprenne sa place, que les hommes s'abaissent et qu'on laisse le Seigneur faire comme lui le veut. Que le Seigneur nous aide, qu'il le fasse avec nous ces choses-là, que nous puissions le laisser agir comme lui le veut. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, c'est pas le lieu. Ah, Dieu habite là-bas dans le bâtiment qu'on nomme église. Ah bon? Mais le but, c'est pas qu'il habite là, le but, c'est qu'il habite en toi. Est-ce qu'il habite en toi? Parce que c'est ça que le Seigneur il veut. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc la maison de Dieu. C'est quoi une habitation? Une maison, hein? Un tabernacle, hein? Une habitation de Dieu en esprit, hein? Avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit ici. Regardez, je continue. Regardez, hein?
dans Éphésiens chapitre 4, je continue, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 4. Donc tout à l'heure, on avait déjà vu ces choses-là, mais on l'a revu, l'Église qui est son corps. Donc le corps de Christ. Et comment on devient un corps de Christ, on va le voir aussi ensemble, si le Seigneur le permet, c'est quand nous sommes dans le Seigneur, mais que nous avons été abreuvés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit dans le corps. C'est ça l'Église. L'Église a commencé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit survenant sur eux, et une habitation de Dieu en esprit là-bas, et ils sont partis. Évangéliser là-bas, pour que la parole puisse être prêchée. Et que ceux qui l'entendent puissent être baptisés, pour être sauvés, et qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, et être aussi, eux aussi, qui entendent une habitation de Dieu en esprit. Verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Il dit, il y a un seul corps. Donc, en d'autres termes, une seule Église. Donc, comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a autant d'églises? Église un tel, église un tel. Donc, tu es le corps, mais orienté protestant. Tu es le corps, mais orienté pentecôtiste. Donc, ça, c'est la confusion. Dieu n'est pas là-dedans, quand même, mes amis. Dieu n'est pas dans la confusion, dans le mélange. C'est un Dieu de séparation. Pour ça qu'il avait déjà dit, à travers Paul, mais aussi à travers Apocalypse, là-bas, à travers Jean, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est le temps des décisions, c'est le temps de pouvoir être séparé des choses qui sont contraires à la parole de Dieu pour se préparer. Mais s'il dit qu'il y a un seul corps, une seule église, mais chaque mouvement qui se dit église de Jésus, église un tel, et alors il est où le corps? Parce que tout le monde est divisé. Quoique maintenant, ils essaient de se rassembler avec leurs différences. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'est pas dans les mélanges. Il y a un seul corps. C'est-à-dire une seule église. Mais oui, parce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 17, je crois, ou 16, c'est lui-même qui a dit à Pierre que sur cette pierre, la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, la révélation de qui il est, sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Donc il y a une seule église. Elle est où cette église-là? Elle n'est pas quelque part dans un lieu quelque part. Non. Chacun tire la couverture pour pouvoir dire nous sommes la véritable église, et l'autre est la véritable église, et les autres ils sont faux. C'est pas ça. Ce n'est pas des gens réunis dans un lieu qui sont la véritable église. Ce sont des individus dans le monde entier qui font partie de ce corps et qui sont baptisés du Saint-Esprit dans ce corps. Peu importe le lieu où ils sont. Il n'y a pas une église comme ça qui dit non, nous sommes la véritable et le modèle à pouvoir suivre. Non, il n'y a qu'une seule église modèle. Il n'y a qu'une seule église référente. C'est celle qui a commencé là-bas à la Pentecôte et qui a suivi là-bas tout ce qu'on a lu là. C'est ça le modèle, l'enseignement des apôtres. Donc peu importe ce qu'on peut refléter un peu partout, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, moi je me conforme à la parole de Dieu quand même, je ne vais pas suivre les gens. C'est mon salut, c'est mon âme. C'est ma connexion, c'est ma communion avec Dieu. Et allez, je continue. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul Saint-Esprit. Quand on dit esprit, c'est Saint-Esprit. L'Esprit d'Éternel, ou l'Esprit du Seigneur, ou l'Esprit de Dieu, c'est le même. Il y a un seul esprit. Un seul esprit. Il dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc là, aujourd'hui, on l'a vu aussi ensemble, peut-être qu'on pourra le revoir, ils sont en train de s'unir, ce qu'on appelle la Fédération des Églises protestantes. Ils sont en train de s'unir et la foi qu'ils ont en commune, allez voir, faites des recherches, le Conseil mondial des Églises, toutes les religions, toutes les églises protestantes sont en train de s'unir là-bas avec une même foi. Et eux, cette foi-là qu'ils disent, c'est le credo de Nicée-Constantinople. Allez voir, c'est un texte de foi qui a été érigé en 325 sous l'empereur Constantin avec une foi catholique et trinitaire. Trinitaire.
Vous voyez? Mais là, quand il parle, il y a une seule foi. C'est pas de cette foi-là qu'il parle. Quand il dit il y a une seule foi, c'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes par les apôtres. Pas par les pères de l'Église catholique ou par le pape. Non, 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 non. Ou par d'autres personnes, qui donnent leur évangile. Mais il y a un seul évangile. L'évangile de Dieu. Annoncé à l'avance par les prophètes, dans les saintes écritures, et qui concerne son fils Jésus. C'est ça. Regardez. Il dit il y a une seule foi, un seul baptême. Alors c'est lequel qui est bon? Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il n'y a qu'un seul baptême. Lequel? Tous les apôtres, lisez dans les actes, actes 2:38 et les autres actes, ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus. On l'a vu Paul qui arrive à Éphèse, il dit nous avons été baptisés du baptême de Jean, mais Jean a dit de pouvoir croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus quand même. Puisque c'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Quand on te baptise dans l'eau, on te plonge par immersion. C'est pour que tu puisses être identifié à la mort d'une personne. Mais si on n'invoque pas ce nom-là, tu es identifié à qui? À personne. Puisque le nom n'est pas invoqué, le nom singulier, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom-là que nous devons invoquer par le baptême pour être sauvés. Donc il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Oui, il est venu parmi tous et maintenant en tous par le Saint-Esprit. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée. Voyez, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc c'est pas tout, c'est la mesure du don de Christ. Donc Christ, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Donc en lui est renfermé tous les ministères, tous les dons spirituels, tout ce qui peut y avoir dans l'Église aujourd'hui, ça vient du Christ. Et c'est le Seigneur qui donne une partie à l'un, une partie à l'autre. Il y a pas un homme sur la terre qui a reçu tous les ministères et tous les 9 dons spirituels à lui seul. Donc il devient tout le corps en entier. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Ça, c'est du mensonge, ça. La plénitude dans laquelle Dieu veut nous faire, c'est d'arriver à la perfection, arriver à l'amour. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir comprendre ces choses. Regardez. Verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, mais quand il est parti, il a emmené les captifs. Tous ceux qui sont morts dans la foi, dans l'ancienne alliance, il les a pris, ils sont ressuscités, il les a emmenés avec. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit dans l'un et de l'autre différemment. C'est ça qu'on appelle un corps, des membres. Et les membres sont différents et chaque membre a une fonction différente. Alors arrêtons de nous enorgueillir, arrêtons de pouvoir nous élever avec des titres et toutes ces choses-là, mais reconnaissons la grâce que Dieu aussi a fait aux autres. Reconnaissons la grâce de Dieu agissant dans les uns et dans les autres pour notre édification. Regardez ici, il dit bien, et au verset 11, il dit, et il a donné les uns, pas tout le monde, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez, pour le perfectionnement. Nous avons besoin des ministères. Une personne ne peut pas avoir seulement un ministère. Vous voyez, je veux dire, seul et pouvoir faire les choses seul. Non, Dieu, c'est un Dieu de collaboration. Il collabore avec d'autres ministères aussi. Paul a collaboré avec d'autres ministères, d'autres comme Timothée, etc. C'était une collaboration de dons et de ministères dans le corps de Christ
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il dit pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça que Dieu nous a amené. La stature parfaite de Christ, d'être parfait en Christ. Et ça, c'est son travail. C'est ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Hein? Mais là, on le voit jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, il faut quand même que les ministères parlent le même langage. Mais quel langage les apôtres ont utilisé? Quel langage les autres ministères ont utilisé? Tite, Timothée, Barnabas, Silas, tous les prophètes. Hein, les prophètes comme Silas et d'autres là qui ont été utilisés dans l'église d'Antioche. Quel langage ils ont utilisé? Seulement le langage de la croix, seulement le langage des prophètes, seulement le langage des saintes écritures pour arriver à l'unité de la foi. Mais si l'un prend un livre là, l'autre il prend le livre là-bas, et selon ce que l'autre il dit là-bas, et selon ce que le père là-bas a dit au 7e siècle, et l'autre au 12e siècle, alors on va voir quelle foi? Que Dieu nous aide. Il y a une seule foi, c'est une foi selon les saintes écritures. Jésus a dit dans Jean 8, hein, il dit celui qui croit en moi, selon ce que dit les saintes écritures, pas autrement, selon ce que dit les saintes écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, il n'y a qu'une seule foi, c'est une foi selon les saintes écritures, d'après les écrits des prophètes qui ont annoncé de la part de Dieu l'évangile de Dieu à l'avance, hein, pour que nous puissions croire au Seigneur Jésus d'après la vérité qui a été annoncée par eux. Regardez, je continue. Hein. Il dit ainsi, verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. » Vous voyez, hein? Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez? Donc c'est lui qui est le chef du corps, qui est le chef de l'Église, de son corps à lui, qu'il a racheté par son propre sang. C'est lui qui est le chef. Donc s'il est le chef suprême de l'Église, tous, depuis les anciens, les diacres, toute l'Église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, nous devons tous nous plier à une seule autorité. C'est l'autorité suprême de la parole de Dieu. Si nous sommes en ordre, c'est bon. Si nous ne sommes pas en ordre, nous devons nous plier à la parole du Seigneur. Et c'est ça que les anciens aussi sont établis, ou les diacres, mais plus les anciens, de pouvoir donner la parole pour que les gens puissent être corrigés, puissent suivre, être instruits pour pouvoir faire paître un troupeau. Mais ça ne donne pas à un ancien le plein pouvoir de dire, de faire ce qu'il veut avec les brebis du Seigneur. Jamais. Hein, que Dieu nous vienne en aide. Regardez, hein, je continue. Éphésiens chapitre 5. Regardez, Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Il dit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc si le Seigneur rachète des hommes et des femmes qui deviennent des membres de son corps, le temple du Saint-Esprit dans lequel il habite, si Dieu établit ensuite des anciens, le Seigneur
le Seigneur ne peut pas permettre, lui qui a sauvé ses brebis, que ces brebis soient sous la domination, et sous l'influence et la conduite des choses qui sont pas bonnes devant lui. Donc que le Seigneur nous aide. Regardez, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Je veux dire que si moi j'enseigne mal, je suis même pas établi par le Saint-Esprit, mais on m'appelle pasteur, ou m'appelle ancien, ou évêque, mais même si je suis établi par le Saint-Esprit, je dois faire attention avec les brebis du Seigneur, parce que j'aurai des comptes à rendre. Vous voyez, les ministères aussi, mais dans l'église locale, c'est eux qu'on appelle les bergers. Donc ici, au verset 24, il dit, « Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc si la femme doit être soumise en toutes choses à son mari, c'est-à-dire que nous, l'église, qui sommes aussi l'épouse de l'agneau, nous devons aussi obéir en toutes choses à notre mari, à notre époux, n'est-ce pas? Obéir en toutes choses à sa parole. S'il nous dit ceci ou cela, s'il y a des ordonnances pour les anciens, les diacres, ou pour ceci ou pour cela, pour les femmes, etc., que chaque chose soit mise à sa place, nous puissions obéir à notre mari. Ce n'est pas à des hommes que nous obéissons. Les hommes nous transmettent la parole, mais nous obéissons à la parole, nous obéissons à notre berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme. C'est là aussi où le Seigneur attend aussi les maris, qui veulent tellement que les femmes soient soumises, mais il y a aussi cette partie pour eux qui dit, Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, c'est clair comme dans les Saintes Écritures, l'Église n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes qui font partie du corps de Christ, des membres, le temple du Saint-Esprit, un peu partout. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés, sanctifiés. C'est pour nous faire paraître devant lui saints, etc. Bien sûr, si nous persévérons dans la foi. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce qu'ils forment plus qu'une seule chair. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Allez, je finis. On va aller aussi dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1 et le verset 17. Donc bien sûr au verset 15 il parle du Fils, donc on parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 17, il est avant toute chose. Donc Colossiens 1 verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Maintenant, je continue, regardez ici. Il a voulu, donc au verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers
et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il dit pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Qu'est-ce qu'il dit? Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Amen. Vous voyez? Regardez, hein. Petite dernière ici, comme ça. Regardez, dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, c'est après Éphésiens ici, Philippiens. Voilà, regardez. Vous irez lire dans les Actes, hein, les Philippiens, ce sont les habitants de la ville de Philippe. Et si on va voir, même, j'ai essayé un peu de faire des recherches pour voir si c'était une grande ville. Hein. Non. C'était une ville hein, qui n'est pas comme Paris. Hein. C'est une ville. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Philippiens chapitre 1 verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Aux évêques et aux diacres. Donc là-bas, le corps de l'Église, qui est le corps de Christ qui était assemblé, qui était là-bas, il y avait des évêques, donc des anciens qui étaient établis sur eux, pour faire paître l'Église. Donc là, ces personnes qui avaient cru au Seigneur, mais il y avait aussi des diacres. Vous voyez? Donc quand vous lisez les lettres, même chez les Corinthiens, etc., c'est toujours à l'Église de Dieu. Regardez, je finis, regardez, c'est pour bien comprendre, hein, que tous ceux qui vont entendre ce message-là, vous aussi, mais tous ceux qui vont entendre ce message-là, arrêtez de dire que c'est votre Église. Arrêtez de dire que c'est votre Église. L'Église qui est le corps de Christ, racheté par le sang de l'agneau, ne vous appartient pas. Si vous êtes établi en tant qu'évêque surveillant sur le troupeau, prenez garde à vous-même et faites en sorte de paître ce troupeau pour qu'il suive le chemin du Seigneur. Mais ce n'est pas votre Église à vous. C'est l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ que lui-même bâtit. Ce n'est pas ton Église. Regardez. 1 Corinthiens au chapitre 1. Regardez. Au verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Michel, non, à l'église de Pierre, à l'église de Titus, à l'église d'Apollos. Est-ce que c'est ça qu'il est écrit? Est-ce que la lettre a été donnée à un homme en particulier qu'on appelle pasteur? Non. Non. Il n'y avait pas un homme là établi dans un lieu qu'on appelle le pasteur et que la lettre lui était donnée pour pouvoir donner ensuite aux autres. Non. 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 Regardez, hein. Donc, 1er Corinthiens, hein, et maintenant il dit au verset 2, il dit à l'église de Dieu. Donc ça concerne toute l'église. À l'église de Dieu, qui est à Corinthe. Allez voir Corinthe, hein, c'est en Grèce. Hein, d'ailleurs, on vend des bons raisins hein, que j'aime bien, hein, les raisins de Corinthe. C'est une ville là-bas. Et il y avait un corps. Il y avait l'église de Dieu là-bas. Même s'ils étaient chacun dans leur maison, ils s'assemblaient dans les maisons publiquement ou dans une chambre ou dans une caverne ou quoi que ce soit. Hein, c'était l'église. C'est eux. C'est à eux que la lettre a été adressée. Il n'a pas dit à l'église d'un tel. Non, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,
saints par vocation. Et regardez à qui aussi elle est adressée la lettre. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, si un jour on vous dit, je vais à l'église d'un tel ou à l'église d'un tel, si le Seigneur vous donne de pouvoir rectifier, pouvoir dire non, ce n'est pas l'église d'un tel ou d'un tel homme qui se nomme pasteur. Non. Si c'est l'église réellement, c'est l'église de Dieu là-bas qui est à Paris, l'église de Dieu qui est à Jemap, l'église de Dieu qui est à Valenciennes, l'église de Dieu qui est à Boussu, l'église de Dieu qui est là ou là ou là. Mais quand on prend possession de l'église, des brebis du Seigneur, écoutez bien ce message, vous entendez, prenez garde à vous-même. Prenez garde à ce que vous faites avec les brebis, parce que le Seigneur de là en haut, il voit tout, il sait tout, et malheur à celui qui est entre les mains du Seigneur pour faire mal. Ce sont les brebis du Seigneur, alors arrêtons de prendre les hommes et dire c'est mon église. Le bâtiment t'appartient parce que tu l'as acheté. Parce que vous avez acheté les bâtiments là et là. Le bâtiment t'appartient, mais les hommes ne t'appartiennent pas et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors pour tous ceux qui veulent entendre, prenez garde à vous-même parce que la parole vous corrige. Ce n'est pas moi, mais l'autorité suprême, le chef de l'église, Jésus-Christ, vous corrige. Arrêtez de vous faire appeler pasteur. Arrêtez de vous faire appeler docteur, apôtre, archibishop, révérend. Révérend et toutes ces choses-là. Arrêtez de prendre la gloire de Dieu. Pour vous-même, laissez la gloire à Dieu et soyez humble. Dis-moi, c'est frère un tel. Moi, je suis frère un tel. Le Seigneur m'a donné cette charge de pouvoir être berger, pouvoir faire paître un troupeau, mais appelez-moi frère un tel. Frère un tel ou frère un tel. Arrêtez avec les titres. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse toucher les cœurs de tous ceux qui vont entendre. Souvent, je suis révolté vers ces choses-là. Je suis pas dans la haine, mais je suis révolté parce que la parole, elle est claire dans Matthieu 23. Le Seigneur dit, ne vous faites pas appeler directeur. Mais si on vous appelle pasteur, c'est la même chose, hein. C'est quelqu'un qui fait conduire un troupeau. Donc si on vous appelle directeur ou pasteur ou apôtre ou tous les titres là, c'est la même chose. Vous enfreignez la parole du Seigneur. Repentez-vous et arrêtez ça. Demandez à tous ceux qui vous appellent pasteur d'arrêter ça. Sinon, vous êtes contre le Seigneur et le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui vont entendre ce message. Amen.